Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, comment ça va bien mon cher Alain? Salut Arthur, ça va et toi? Ça va Salut impeccable. à tous. 20e épisode, ça se fête ça? 20e déjà. Ouais, ça fait une paire d'épisodes ça fait 10 paires d'épisodes. Et pour faire ce 20e épisode, on va parler quelque chose qu'on appelle l'évolution. Alors pas l'évolution des dinosaures, hein, même si à côté de moi j'en ai un. Et ça va être justement le cas de ce dinosaure-là, de mon cher poulet, qui est quand même le poulet le plus vieux dinosaure qui existe sur Terre, hein. Donc c'est important. Et en fait, c'est une question aussi de François qui nous a parlé dans les commentaires. Il nous a demandé de parler surtout de l'évolution donc salariale, mais nous on va prendre plus global parce que je vais Ouais, venir. salaire et évolution commerciale, ouais. Ouais, et je vais venir là, te dire, puisque c'est vrai que toi, de par ton ancestralité, tu vas pouvoir y répondre de par ton évolution, passer de boutique jusqu'à commercial que tu es maintenant. Donc ma question est, comment tu as évolué? Comment tu as ressenti ton évolution? Ok, C'est-à-dire peut-être que tu as des choses que maintenant tu conseillerais de ne pas faire ou de faire. ok, Et je vais te laisser la parole. ok, ça marche. Allez, c'est parti. La parole est à l'accusé. Alors, Don Diego, donc du coup, Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. alors parce que vous avez remarqué qu'on a quand même Zoro comme invité cette En fois-ci. garde. Comme pour le 20e épisode, on a invité Zoro Ouais, c'est avec ça. la petite Don Diego moustache de de la Don Vega. Diego de Merci. la Vega. Ouais. Tu aurais Ouais, dû mettre le masque du coup. mais on m'aurait pas reconnu. On n'a pas un masque là-bas, quoi. Si, c'est des choses, tu vois. Il a ça, ça. C'est vrai, c'est Allez. parce qu'il y a pas, la caméra n'est pas là que pour ça. Je peux changer le décor aussi. Ça, c'est génial. Alors, donc, du coup, l'évolution du commercial. Alors, donc, je vais démarrer par Vous me comment direz dans les commentaires hein, si je dois la Ouais, garder ou pas. la moustache, Mm, un petit vote pour la moustache si on le mm. garde ou pas, ouais. Moi, je connais Mm. déjà, ouais, je connais le vote, hein. Alors, du coup, ouais, l'évolution. Alors, moi, en fait, c'est vrai que bah, j'ai démarré par la Fnac, hein, vraiment le métier de commercial. La fameuse. Ouais, parce que bon, j'étais SAV, je compte pas parce que c'était de la réparation, mais j'incitais les gens, quand c'était pas réparable, je les orientais vers un bon produit pour dire voilà, voilà pour pas avoir la même panne. Moi, je vous conseille celui-là, il est très bien, il est efficace parce que on les a moins en retour de réparation, etc. Mais sinon, ouais, le vrai métier, je l'ai commencé donc toujours à la Fnac, où là, j'avais commencé en téléphonie. Alors là, moi, ce que je vais te demander, même poulet, parce que ça, on peut le revoir dans les autres épisodes et je sais qu'il y a des Ouais, fidèles et qu'ils l'ont déjà entendu. Moi, je vais te ouais, chaque demander, parcours. Ouais. ouais, quel type de commercial c'est là? Alors là, on est commercial boutique. Ok, Donc la Fnac SFR. Donc, a suivi après la Fnac. Sur les deux cas, on est vendeur boutique. Alors, ok. quand je dis vendeur, ouais, c'est boutique, commercial, c'est terrain. Donc, on est vendeur boutique. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'un vendeur boutique, le salaire, il n'est pas mirobolant, hein. Tu ne pourras pas On veut savoir exploser. combien là? Alors, un vendeur boutique à temps plein, il va osciller entre, on va dire, entre 1500 et 2000, 2005 maxi. Ça ne dépassera pas les 2005. Quand tu es commissionné, bien sûr, sur tes ventes, Ok. hein. À la Fnac, tu n'étais pas vraiment Des commissionné sur primes? tes ventes. À la Fnac, le Des truc, c'est qu'on cadeaux? avait des 13e mois, prime sur l'intéressement du magasin Ok. Ah, du magasin, ok. et prime sur l'épargne entreprise Mhm. et des trucs comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que ce qui était pas mal, c'est qu'on oscillait plutôt autour de 1008 Tes horaires? parce que, Moi, toi, t'étais à mi-temps. ouais, moi j'étais à mi-temps, mais si j'étais à temps plein, c'est horaire 35 heures de toute Ok. façon. 1008, pourquoi? Parce que tu ramènes ces 12 voire, ces 13 voire 14 mois à le décor ici. J'ai cru qu'il y avait un gars qui passait par la fenêtre. Donc ouais, non, en fait, ouais, alors à la Fnac, pour revenir là-dessus, on avait à peu près quasiment 14 mois de salaire. Donc ce qui veut dire que si tu ramenais sur 12 mois, ouais, tu oscillais autour de 1008. Ok. Alors ce qui est pas mal, hein, déjà, pour un vendeur boutique, quelqu'un qui démarre en vendeur boutique, premier salaire 1008, c'est plutôt frais, hein. Franchement, moi j'étais content. Quand tu sors de tes études, tu es à 1008, tu te dis putain, incroyable. Après, vendeur boutique, pareil, donc SFR.
Qu'est-ce que ça t'a apporté vendeur boutique? Alors, là où ça m'a apporté en vendeur boutique, c'est que j'étais spécialisé vraiment un produit, Mhm. donc que les téléphones portables. Ok. Donc, du coup, là, c'était vraiment pour améliorer ses connaissances techniques, on va dire. Et puis, c'est bah, une grosse enseigne. Donc, du coup, l'avantage de travailler dans une grosse enseigne, c'est que bah, le client, ça tombe à foison, hein. Un client qui veut un téléphone portable, il fera forcément les trois opérateurs. Mhm. Il ira voir Orange, Bouygues, SFR, il ira au plus offrant, il ira au plus sympathique aussi. Et pareil, hein, au niveau salaire, on n'était pas beaucoup plus. Ça devait m'arrêter. Là, j'étais commissionné. Là, par contre, c'était pas des petites sommes, hein. Tiens, tu touches 2 euros par contrat. Non, je Refait! déconne, c'est pas vrai. Putain, vivement le dixième. Mais en gros, ouais, là, j'oscillais plutôt autour de 2000. Ok. Donc ça se talonne, mais par contre, c'est vrai que Quand tu dis ça, Stallone, avec un Sylvester? ouais, entre la Fnac et SFR, c'était à peu près les mêmes. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut savoir que vendeur boutique, alors quand tu vends du produit, des bons produits, hein, par exemple, un vendeur boutique de vêtements, il touchera jamais ça. Ok. Ce que j'avais fait chez Faber Son, j'avais été vendeur de, Ah ouais? ouais, vendeur de costards. Enfin, ça, il n'y avait pas que les costards. La coupe à l'entrejambe à gauche ou Non, à mais j'aime droite? pas en plus, j'aime pas du tout. Parce qu'en plus, mon patron, c'était tiens, 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 attends, il y a un client qui vient de rentrer. Quand t'arrives, Donc, phaser, non, mais c'était phaser, horrible. phaser, là. Tu Hein. dis, mais il est même pas rentré, on sait même pas vers quel rayon il s'oriente que tu veux Manger. déjà que j'y aille. Bonjour, bonjour, et vous voulez quoi, vous voulez quoi? Bah, je viens juste de rentrer, moi je déteste déjà la base. Quand je rentre dans une boutique, bonjour, qu'est-ce qu'il vous faut? Non, mais Grave. déjà, je peux faire le tour de la boutique, s'il te plaît? Je voudrais juste regarder. Ah bah, c'est là la boutique. Ah oui, d'accord. Ouais. Et en fait, après, quand il s'orientait, c'était bon, bonjour, vous cherchez un shirt? Oui. Vous faites quelle taille, machin? Et puis c'était, vas-y, vends-lui une ceinture, vends-lui des chaussettes, vas-y, vends-lui un polo. Ouais, j'aimais pas. Là, c'était vraiment de la vente forcée, j'aimais pas. Alors après, il y en a qui aiment ça, hein, mais moi déjà, t'as vu comment je me sape, je suis pas très mode, hein. Bah, après, à une époque, parce que ça, c'était quoi, il y a un siècle et demi? Ouais, c'était quand Non, j'étais c'était à Nantes, c'était dans il y a les années 10 ans, 2000. ouais, peut-être il y a 15 ans. À une époque où la consommation n'était pas à l'image qu'elle a maintenant, Hmm. bah ouais, c'était normal de faire ça, genre les upsells. Ouais, mais je trouvais ça trop agressif, moi, tu Déjà, vois. ouais. Je trouvais ça trop agressif parce qu'il m'imposait à dire, bah, tu lui ramènes un short, son Hmm. short, mais en même temps, tu vas chercher un polo. En lui disant, Et je, tu dis, je bah vous ai fait un voilà, regardez, ensemble voilà. et Ouais, vous tout. voyez, avec cet ensemble, ça Très va bonne bien. technique, hein, au Ouais, c'est très passage bien, quand c'est même. très bien. Mais Si ça a ouais, amené avec tact. C'est genre, oui, j'ai vu que vous aviez un blouson, bon, ça sera mieux normalement avec un polo. Je vous ai pris ce ouais. polo-là et Ah, tout. ça marchait, c'est clair. Le Étonnamment à mec, votre taille, finalement, étonnamment qui vous va bien. non, mais c'est vrai que c'était le mec, tu dis, Ça, pour il le coup, arrivait c'est avec un faire budget de marcher 30 ta balles, il boutique. sortait Oui. avec tu sortais, il avait claqué 100 balles, J'ai eu quoi. cette période-là, moi. Après, ouais, bah oui, de toute façon, ça Je marchait. vais une fois par an faire des Fazer Son, j'aimais bien parce que Ouais, au-dessus de mon appart, il y avait Fazer Son, tu sais, grande rue. ouais. Et, et je me souviens, par contre, ils étaient perdants puisque je demandais des remises. Je venais une fois par an, mais j'en prenais pour tes 400, 500 balles, quoi. Ah oui, et tu Du coup, négociais. j'avais les chaussettes gratuites, j'avais Apollo et tout. Puis donc, ce fameux manager que tu as dû avoir toi aussi, il regardait un autre, il fait non, mais vous pouvez pas lui faire ça. Et puis, elle le regardait, elle fait à chaque fois qu'il vient, il y en a pour un bifton de 500 balles quand même. Ouais, Hein. ouais. Donc, Ouais, donc, ouais, il disait, bon, allez, on fait donc, une mais remise. il tirait trop la gueule. Mais donc, enfin, c'était le Ouais. commercial qui rencontrait un commercial qui ne se fait plus pigeonner pour le coup. Hein, c'était fini ce temps-là. Non, après, ouais, c'est vrai que. Donc, du coup, ouais, enfin, c'est vrai que. Mais tu vois, les vendeurs de ce genre de boutique, c'est. J'ai travaillé chez Alain Manoukian aussi. Ah ouais? Ouais. Alain Manu, C'est le truc de vêtements aussi, mais là il fait pas plutôt. du piano lui? Non, André Ah, son Manoukian. frère alors. Ouais, je sais pas. Moi, c'était Alain Manoukian et c'était pareil, c'était des vêtements, mais là, c'était vraiment plutôt bourgeoisie, tu vois. C'était vraiment déjà le style de vêtements était Bohème? plus pour les, BCBG. ouais, Ok. BCBG, un peu quarantenaire, cinquantenaire. Hmm. Donc du coup, pareil, les tenues pour femmes, c'était vraiment tailleur très très classe, mais pas pour jeunes, plutôt pour Ok. personnes enfin pas âgées. Alors, J'ai 40 ans. qu'est-ce que ça te Et développe comme compétence quand même, alors, ce vendeur boutique? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? ouais, moi je trouve qu'elle est essentielle. Ok. Surtout pour le début, hein, parce que c'est vrai que t'envoyer sur le terrain quand tu n'as pas d'expérience, c'est très compliqué. L'avantage de commencer par un vendeur boutique, et moi c'est ce que je conseille très souvent quand tu démarres, c'est que là l'avantage c'est que c'est des clients qui viennent à toi. Ok. Donc t'as pas cette peur en gros de dire putain faut que j'aille vers le client, comment je vais l'aborder. Comme il vient d'office vers toi,
Alors, plus en téléphonie, puisque bah, là, tu es sûr qu'il va venir au comptoir et il attend son tour. Hmm. Alors que dans une boutique de vêtements, il va faire le tour et Oui. puis il peut repartir sans rien. Mais là, il va forcément venir à toi. Et là, tu vas te dire, bon, bah ok, monsieur, vous voulez quoi? Bah, je viens pour un abonnement téléphonique. Ok, vous avez déjà une idée de ce que vous recherchez. C'est pour vous, c'est pour votre enfant, etc. Donc, c'est bien parce que ça t'apprend la découverte. Ok. Ça t'apprend aussi le contact, hein, lié à être à l'aise avec le contact client, le regard, de supporter le regard du client. Parce que souvent, au début, tu es là, Hmm. Oui, oui, tu regardes ton c'est pour truc, ok, un un téléphone, Nokia, oui. machin, Oui, ouais, un téléphone, oui. voilà, c'est ça. Téléphone où on peut répondre? Oui. Ça te permet de sortir de ta zone parce que ta zone, c'est ta petite cage autour. Hmm. Tu es derrière ton comptoir, tu es dans ta cage. Et dès que le client dit oui, bah non, j'ai pas d'idée. Je me rappelle au début, j'étais là, putain, faut que je sorte de ma cage. Faut que tu sors de ton Faut que je me comptoir. sorte. Ah, mais comme j'étais timide moi au Faut que départ, je c'était pas sorte de évident, ma hein. cage. Donc il Allez, fallait que Ala, je viens, sorte de à mon. manger là. T'étais cru? Faut que je sorte de ma Il fallait cage. que je sorte bah, surtout que maintenant, ils ont fait en sorte que les comptoirs fassent un U exprès. Tu peux pas, quelle personne peut rentrer sauf s'il passe par le U, par l'entrée du U. Ah ouais? Donc toi, tu étais obligé de faire le tour Ah oui. pour sortir. Et donc là, par contre, bah, tu faisais le tour de la boutique avec lui pour montrer chaque téléphone. Ouais, vous cherchez quoi, machin et tout. Et donc ça, c'est bien, je trouve, c'est utile parce que ça te permet aussi de te dire, bon, bah voilà, Sans trop de brutalité, voilà, c'est ça. En allant en douceur, tu vas sortir petit à petit à petit de ta petit. zone Oui. de confort. Tu vas aller vers la clientèle, tu vas aller face à lui. Là, tu te dis, là, tu es vraiment collé à lui, tu es comme ça, il est devant toi. Il y a Ah, c'est de- si proche que ça? Ouais, bah, quand tu es Ah ouais. devant les Ah, trucs, ils sont comme ça. Genre, t'étais proche, toi. Ah bon? Grave. Oula. À Nokia, oui. Non, mais Euh, ouais, t'es quand même, ouais, il est quand même à ça, le client. Et donc, du coup, moi, j'aimais pas du tout avant ça, d'être trop près des gens et tout. Et en fait, bah, je trouve ça utile, justement, parce que ça t'apprend de dire, bah, entre guillemets, la proximité, c'est supporter aussi ça. C'est hmm. supporter le regard, la proximité, tu es vraiment à côté. Et en plus de ça, ça apprenait à dire, bah, du coup, à prendre soin de toi. Mais niveau vestimentaire, niveau parfum. Parce que Hmm. tu arrives, tu pues la sueur, tu te dis, bah non. Du coup, toi, tu t'y interdis ça. Tu dis, si je m'approche trop de lui, il va tomber dans les pommes, etc. Vous m'entendez? Je Et blaire bah moi là. j'avais une collègue qui se mettait pas de déo, qui transpirait, et puis c'est mon patron qui a dit bon, tu viens, tu sais quoi, viens, tu viens venir avec moi ce midi. Il a été acheter du déo, il a Ah ouais? acheté il lui a donné une nouvelle chemisette et il a dit non non c'est pas possible, là tu tes auréoles sous les bras, on a une chemise blanche, ça va pas le faire. On En dirait que plus tu t'es viens de une courir un fille, marathon. ouais voilà tu vois. Et c'est vrai que c'était l'époque où la fille devait vraiment avoir une image beaucoup plus importante que le garçon. Un garçon qui a des auréoles, Hmm. tout le monde s'en foutait, Oh, mais une nana, ce Didier, ouais avec voilà. ses auréoles qui jaunissent. Et en fait, bah, je trouve que en tout ça, c'était utile, justement. Ça t'apprenait justement à bien te vêtir, à essayer de sentir bon, de bien présenter, d'avoir une élocution correcte, parce que Hmm. justement, bah là, oui, tu dis, tu es en train d'expliquer. Et tout ça, ça m'a appris justement à mieux parler, puisque comme je te disais, moi, c'était baggy, wesh wesh et compagnie. Hmm. Et en ça, ça m'a vachement aidé. Et puis après, bah là, après, j'ai attaqué le terrain, donc avec Bouygues, donc itinérant. Ce qui se passait, c'est que mon patron disait donc dès qu'il y a plus de 10 clients, 10 lignes à vendre, donc là c'était B2B, dès qu'il y a il y a un parc de plus de 10 téléphones portables, c'est toi Alain qui va sur le terrain. Le commercial sédentaire qui est au téléphone, il prend juste rendez-vous. Et c'est toi Alain qui le recontacte pour valider avec lui tel jour, telle heure, et on y va. Hmm. Et donc là, du coup, là, c'était top parce que bah là, et je trouve que cet échelon est vraiment, enfin, c'est ce que je souhaite à tous les commerciaux, c'est de passer par toutes ces étapes-là. Parce que tu fais d'abord le B2C, enfin grand public, on va dire, en Qui vient à boutique, toi. là, qui vient à toi. Ensuite, tu commences à taper le professionnel, donc là, itinérant. Donc, tu apprends justement le professionnel. L'avantage du professionnel, c'est que vraiment là, tu apprends bah là, c'est vraiment carré. Donc dans ton langage, dans tout, faut que tout soit clean. Faut pas que tu Hmm. bafouilles, faut pas que tu hésites. Parce que dès que tu hésites, bah, ça y est, le gars, il te rate pas. Trop Changement de hésitant, pouvoir, pas ouais. sûr de lui, Hmm. machin. Donc là, ouais, tu apprends beaucoup plus, tu prends cette casquette bah, ouais, de montrer que tu as confiance en toi. Hmm. Presque trop des fois, hein, parce que bah, là, tu as affaire à un pro, donc tu es un peu bah, le Ouais. côté bomber le Tu torse, gonfles un peu, quoi. à peine trop, Voilà, quoi. c'est Ouais. ça. Mais c'est pas plus mal parce que bah, justement, ça t'apprend justement à des extrêmes. Et là, par contre, oui, je commençais à taper, je pouvais taper dans les 3000 déjà, itinérant. 3000 là. Là, je pouvais, ouais, Une moyenne. on va dire en moyenne 3000 parce que moi, je déplafonnais à chaque fois.
Ok. Et c'est là où mon patron, c'était un peu dégueulasse, c'est qu'il augmentait mon objectif tous les mois parce que comme il savait que je déplafonnais, Salaud. pour que j'ai toujours juste Ouais, mon ouais. salaire, Minimum. j'avais mon minimum garanti plus une prime qui était donc à 1008 au total si je franchissais. Et comme moi je déplafonnais, j'atteignais facilement les Hmm. 3000. Et à chaque fois, il augmentait l'objectif pour pas toujours à me verser 3000. Bon, c'était un peu dommage, mais là, ouais, Je déjà, sais tu pas peux si c'est commencer. trop légal aussi. Là, tu commençais déjà à taper des salaires, on va dire, plutôt pas mal. Ouais. Quand tu es tout seul, célibataire, Ah bah avec oui. juste un appart, tu Tout passes seul 3000, célibataire, t'es 3000, bien, bon, hein. tu te douilles un impôt quand même. Ah ouais, 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 tu te douilles en Putain, impôt, par contre, pour mais l'avoir t'es quand connu, même, t'es correct, tu vois, avec un loyer de 700 balles, je payais. ah bah tu regardes pas ta bouffe, hein. Ah bah là, ouais, tu étais bien, hein, Tu manges bien. je pouvais partir en vacances régulièrement, j'allais en Espagne avec des potes et tout. Et puis, en fait, L'Espagne de la Vega? ouais, Ouais. bah ouais, c'est là où on s'est Ouais, rencontrés, du c'est coup. là. Ouais, j'étais en train de vendre des Enfin, toi, tacos. t'étais encore petit et j'ai Ouais. vu ton Bah, père, qui a le même nom, hein, Don Don aussi. Diego Don Pedro. Ah oui, c'est Don Don, Pedro, Don c'est vrai. Pedro. Et en fait, bah après, bah là, du coup, moi, je pensais qu'un commercial itinérant, 3000, c'était à peu près le salaire qu'il touchait. D'accord. Et c'est pour ça que je me suis mis à mon compte, parce que je me suis dit, bah, en fait, je peux largement plus ramasser. Qu'après, je me suis mis chez Verisure. Et là, quand j'étais chez Verisure et que j'ai pris 6000, je me suis dit, putain, mais en fait, il n'y a pas de limite, quoi. En fait, il n'y a pas de limite. Et c'est là que c'est intéressant dans toutes ces évolutions, de dire tu commences petit, donc un salaire qui est déjà correct quand tu es étudiant ou que quand tu as fini tes études, tu côtoies la clientèle. Ensuite, tu commences à arriver B2B, tu commences à avoir des salaires beaucoup plus sympathiques, de la clientèle pro. Et là, ensuite, Verisure, où c'est les deux, B2B et B2C. Et là, par contre, tu dis, là, cette fois-ci, tu es commissionné que par vente. Et là, tu exploses tout. Sky is the limit. Là, voilà, là, tu exploses tout parce que tu te dis, ok, tu as un objectif de 10, mais tu prends 10 ventes, tu as déjà presque 3000 balles, Hmm. voire plus si tu te démerdes bien. Et puis bah, après, dès que tu déplafonnes, tu prends des 5000, des 6000 balles, et là, c'est royal. Et ensuite, bah, du coup, NG, c'est resté dans la même lignée, hein, B2C, Tu m'avais dit quoi? Que B2B. tu étais un commercial fonctionnaire du coup? Chez NG, ouais. Chez Explique Verisure, un peu, explique un peu le, c'est vrai que chez Verisure, on faisait quand même du 70 heures parce qu'on avait les installations à faire. les gros mois. Ouais, mais parce qu'il y avait beaucoup d'installations. En fait, si tu faisais que les ventes, ça Oui, allait. bah Le oui, fait qu'on ait les installations, le SAV à gérer, oui. etc., Bah, ouais, ça nous ramenait à des notre semaines à agence en 70 heures. SAV, on était très très précautionneux, on Ouais, respectait pas les 90 jours, on allait au-delà souvent. ouais, Mais souvent quand l'installation était bonne, ça allait. Bon, on avait des dock managers parce que bon, la haute ouais, des zone, des fois, fois, ou c'est même ça, ça dans le haut capte doux, ça pas. captait pas, donc il fallait y retourner. Donc oui, c'est ça qui Mais nous c'est prenait ça, en du fait, temps. c'est En exactement vente ça. pure, Mm. 1h45 bouclé, Non, c'est ça, les ventes pures, ça allait très vite, mais c'est quand il fallait retourner pour l'installation, bon, ce qui était normal, Oui, bien sûr. sauf quand tu pouvais installer sur place. Bon, par contre, tu faisais un rendez-vous à 3 4 heures, quoi, parce que tu Oui, installais dans oui. la foulée. Mais par contre, tu dis derrière, quand il fallait retourner, tu Donc avais d'autres manager et rendez-vous, tout. il fallait repasser Ouais. par là. Bah ouais, là, tu faisais des grosses journées. On est... Et c'est juste ça où là, je me disais, Hmm. c'est mieux organisé, ça aurait pu être une vraie machine de guerre. Ouais. Mieux organisé. C'est pour ça que moi, j'ai dit à Nico, on Ben, demande à Patoche d'installer tout Patoche. le monde. Ah, mais lui, en plus, il Le adorait Patoche, ça. il se serait fait Et des puis, couilles il en était très or. rapide. Franchement, on sortait combien à un moment? Nous, et c'est là Bah, qu'on a eu 60 l'idée. ventes On quasiment. était à 6 7 ventes Hum. par semaine des fois. Patoche, il était à 2. On lui fait bon, ça te dit de te faire un billet parce que c'était 60 euros de commission Ouais, c'est pour une ça. install. Hum. Donc on lui dit, ben, on t'en file 5, Alain t'en file 5, ça te fait un billet de 600 balles sur la semaine. Ouais. Bah t'es refait quoi. Ah, mais moi, c'est ce que je disais à Nico, j'ai dit, mais moi, là, je te fais du 15 à 30 Bah ventes, ouais. mais parce que j'ai les installs. J'ai dit, Mm. tu m'enlèves les installs, Mais c'était la je te fais du politique 30 ventes par de mois. Par l'interlocuteur contre, unique. Mais après, pour l'avoir fait en tant que manager, où là, ben, forcément, si je voulais continuer à accompagner, il fallait que je m'enlève des installs. Je présentais mon gars. ouais, Et puis le client, en fait, le client, à partir du moment où tu ouais, lui c'est ça. expliques comment Bah ça oui. fonctionne, tu lui dis voilà, habituellement, c'est moi qui dois faire l'installation, mais de par mon. Même si t'es pas manager, tu dis de par la contrainte organisationnelle, de par la demande, même tu peux même dire voilà, on a une grosse demande et tout le monde a envie d'être sécurisé, et ben on s'est organisé de telle manière, vous inquiétez pas, je l'ai Hum. formé par mes soins, je vous le présente, vous me dites tout ou non, sinon
J'appelle, tout ça, oui, bah c'est bon, ça Ouais, passe. Et même moi, il me disait, non, mais me le présentez pas. C'est vous qui l'avez formé, Arthur? Oui. ouais, bah oui, c'est Bah c'est ça. bon, vous me Bah, dès que le l'envoyez. lien de confiance était installé, et que ça soit toi ou un autre Et qui du coup, ça me installait, permettait il n'y avait des pas de fois souci. d'enlever Tant une ou qu'il parle deux. français. Ouais, c'est Genre, ça. tu sais, bon, ça sera lui qui installe, il est roumain. Grave. Il est russe? Non, non, russe. Mais, mais tu vois, c'est. Oui, c'est vrai que c'était ça. Je te laisse continuer. Ouais, et après, donc du coup, après Vérissure, effectivement, je suis rentré chez NJ. Et là, du coup, bah oui, c'était Eh beaucoup plus oui, simple parce que tu n'avais pas la qualification à faire au téléphone. c'est vrai. On t'a envoyé le rendez-vous, tu avais juste à appeler le client pour valider le rendez-vous avec lui. Moi, je prenais tout. J'avais des collègues qui filtraient Oui, au explique téléphone ça un peu. pour dire je vais y aller ou pas, parce que lui, c'est pas prioritaire, c'est dans 2 mois, donc je vais pas y aller tout de suite, ça sert à rien. Ou lui, il n'a pas le budget, j'ai déjà annoncé un prix au téléphone, ce qu'il faut jamais faire, surtout pas. Donc en fait, il pensait que c'était moins cher, donc j'y suis pas allé. Mais tout simplement parce que tu dis, bah oui, c'est T'as pas sûr, si tu monté en annonces le valeur, prix, mais bien sûr. tu montes pas l'intérêt, Hmm. bah oui, il va te dire c'est trop cher. Donc moi, je prenais tous les rendez-vous, je les calais. Je faisais 1 heure et quart maxi de rendez-vous. Donc oui, je faisais des semaines à 15 heures. Par contre, je faisais le double en voiture, puisque c'était 1 heure aller, 1 heure Ouais. retour. Mais en gros, ça faisait 35 heures, mais sinon, je faisais 15 heures réellement de travail. Hmm. Et quand revenais, je rentrais le soir chez moi, je balançais un petit mail, je lui envoyais le devis. Et puis voilà, et puis je D'accord. dis, je vous recontacte lundi pour voir avec vous pour l'avancement du projet. Et voilà, c'est vrai que j'avais l'impression d'être fonctionnaire, clairement, parce que je me suis dit, comme tout était bien géré en amont, que ça soit les dossiers mairie, que ça soit les qualifications au téléphone, que ça soit ensuite, une fois que tu as signé, que tu avais juste à mettre tes photos sur le CRM. Et puis après, c'est eux qui géraient, ils envoyaient la visite technique, ils envoyaient tout Hmm. ça. C'était tellement bien fait que voilà, là, j'avais vraiment juste un rôle de vendeur. Plus de SAV, plus rien. Bien sûr Vendeur conseiller, ou enfin commercial? commercial, mais bien sûr bien, j'étais toujours, je montrais toujours que j'étais disponible. Quand un client me disait, bah oui, mais j'avais telle question, ok, je vois, je vais pas vous répondre tout de suite, j'ai des rendez-vous, mais vous inquiétez pas, c'est noté. J'envoyais toujours un SMS pour dire j'ai bien pris note de votre message, je reviens vers vous dans les 2 3 jours. Hmm. Et puis tout le temps. Donc comme ça, le client il se dit c'est cool, au moins, mais là j'avais vraiment que le boulot de commercial. Et ta paye? Ah bah là, Parce la que ça paye. intéresse les gens, là, hein, forcément. Alors la paye, si on me payait tout d'un coup, C'est un peu le pendant de l'organisation que ouais, tu c'est ça. C'est vrai que bon, la boîte où j'étais, ils payaient en différé parce que, bah, comme on N disait plus déjà un, dans une oui. vidéo, ils acceptaient pas quelqu'un qui a juste le bac ou bac plus 2 puisse dépasser des salaires de manager. Mais par contre, tu prends une boîte qui paye directement ce que tu faisais, je pouvais taper dans les 10 000, 10 000, 12 000 par mois. Hmm. Et là, oui, oui, j'explosais carrément. Et là, c'était royal parce que finalement, tu 35 bossais heures, 12 moins. 000 par mois. Voilà, c'est ça. C'est sympa, hein? Ouais, ah, c'est royal, c'est royal. En plus, c'était que des rendez-vous fournis, t'avais même C'est pas de dommage que tu n'aies prospection. pas connu le secteur de l'IT, de la haute technologie. Enfin, tu l'as connu avec Apple, à ton Ouais, ouais, compte. ouais. À ton compte. Hmm. Donc, tu as vu à combien tu pouvais Marger, tout ça, ouais, bah ouais. marger, ouais, quand on voit tes bagnoles. Mais, Mais par contre, c'est vrai que là où je pense que tu peux te gaver de ouf, c'est aussi les assurances vie, là, comme on a eu notre élève. Je pense qu'ils doivent bien se gaver. Les mecs qui vendent des vérandas, des jacuzzis, des ouais, saunas, tout il y a ça. des choses, Ah bah eux, il ils y a doivent des se choses que l'on prendre. vend qui sont insoupçonnées. Ouais. On pense, Un mec qui vend une véranda, ça veut dire qu'il prend peut-être facilement 2000 balles par vente. fenêtre, tu peux faire 100 000 à l'année, pour les bons, hein, Ouais. mais c'est même, c'est vrai que Vérissure, tu nous enlevais les installs, putain, Bah ouais, c'est ça. on T'imagines? aurait fait 140 000, Bah frère. regarde, chez Vérissure, j'avais pris 60 000. Ouais. Chez NJ, j'avais pris T'avais cinquante-quatre pas fait mille. plus une année quand même, Vérissure? 66 en gros, Ouais. mais En gros, ouais. ouais, c'est pas les 6 000. Mais en gros, oui, j'avais pris 66 000 et puis chez NJ, je frôlais les 54 55 000. Ouais, quand tu vois même. Alors que j'avais 3 fois moins de taf. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, l'IT, on peut aller très très fort, la haute technologie. Mais après, c'est pas les mêmes process de vente. Il y a, pas pareil. Bon, la vente de sites internet, tout ça, ça peut bien gagner. C'est Ouais, mais c'est après, plus de taf en fait. C'est-à-dire que ça peut bien gagner, mais à condition de vendre beaucoup plus de contrats. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'un mec qui vend des vérandas, il en oui, fait 3, il a déjà 6 000 quoi. ou des piscines. Ouais, voilà, bah, les Un mecs qui mec font qui est des dans les piscines. piscines, Ouais. frère. Hmm. Bon, faut faire maintenant attention aux piscines, qu'elles sont un peu écolo, mais bon, partant du postulat est-ce que c'est vraiment Alors écologique les après, c'est piscines? pareil, hein, c'est vrai qu'un métier où tu te fais beaucoup d'argent, c'est quand toi, tu es installateur.
Si Ouais. tu es commercial plus installateur, bah, comme tu n'as pas besoin de payer la main-d'œuvre, Oui. quand tu Mais après, sous-traites, tu peux bah, avoir la forcément, même problématique de... Oui, quand tu es vraiment... À ce moment-là, tu es quasiment à ton compte, quoi. ouais, c'est ça. Tu fais l'installation aussi en même temps et tu factures, c'est toi qui factures Ouais, là, c'est l'installation. quand Et tu es à t'es ton donc, compte, bien t'es sûr. pas Ouais. bridé par les installations à 60 balles. Mm. Mais non, mais c'est vrai, c'est intéressant que tu ne sois pas venu, malgré tout, malgré ton ego, venir te dire, genre à NJ, tu vois. Genre, tu vois, quand tu dis, je prenais tous les rendez-vous. Tu aurais pu avoir ce phénomène inverse de se dire, hey, Je vais filtrer, ouais, je suis un peu le boss. ouais, ouais. Je sais que j'ai un taux de transfo qui est aussi entre les 60 et 90%. C'est bon, quoi. Je vais prendre la moitié des rendez-vous qu'on m'envoie et on n'en parle plus. Ouais. Et toi, c'est Ah non, moi l'inverse. je prenais tout parce que au contraire, je kiffais. Je me disais, je prends les 40 rendez-vous, j'en signe 25, c'est royal. Ouais. Et au Mais c'est ça la contraire, c'est ça le différence. kiff. Et qu'est-ce qui t'anime encore? En fait, moi, c'est toujours créer l'intérêt. C'est ça qui t'anime, Ça, quoi qu'il arrive. j'adore. Ça, j'adore. C'est ton plus gros challenge, en Ah, moi, fait. j'adore. En fait, quand un mec te dit, tu vois, c'est pour ça que je disais à mes collègues, si tu filtres, donc l'intérêt, tu la développes pas au téléphone, tu prends que les éléments qui t'importent toi, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous avez le budget? Non, mon budget c'est 6 000. Ah bah monsieur, on est autour de 10 000, donc ça sert à rien qu'on se voit. Hmm. Alors que moi, au contraire, je filtrais pas, bonjour, c'est tel jour, telle heure, ça vous va? Ouais, ok, allez, à mercredi, merci, au revoir, je vous envoie un mail de confirmation. J'allais sur place, Je- j'allais je- sur place. Ah non, mais je passais vraiment 5 minutes, pas plus. Ouais, ouais. J'allais sur place, je prenais les photos, machin. Ok, allez, on se pose. Je fais monter la mayonnaise. Et puis ensuite, c'était ok. Bon, bah voilà, c'est tel prix, tel machin et tout. Ok, derrière, ok, d'accord. Derrière, ça me fait gagner quoi? Derrière, ça vous fait gagner ça, 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 ça. Ouais, ouais, c'est. Ah putain, par contre, c'est long la rentabilité. Bah oui, mais monsieur, si vous le faites pas, c'est ça que vous allez perdre. C'est ça. Et tu vois, justement, c'est ça pour moi l'essentiel et tout l'intérêt de prendre chaque rendez-vous, c'est de se dire que l'intérêt, tu le crées sur place Hmm. entre quatre yeux, tu peux pas le créer par téléphone. Bah, même si tu réussissais, mais Ouais, tu après dis. voilà, c'est vrai que moi j'avais cette capacité parce que je me disais par téléphone, je vendais aussi bien que si j'étais sur place. Donc mon Comme discours ne changeait pas. tu visualisais, t'es un aveugle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Une bonne Mais technique, ça, les gars, au téléphone. Pensez, si vous n'arrivez pas à vous imprégner de l'appel, l'ambiance, en ouais. fait, tu sais, parce que tu es dans un univers qui est pas du tout celui. Bandez-vous les yeux, fermez les yeux, imaginez où il est, cette personne qui vous parle à travers ce dispositif téléphonique, Mm. et vous dire, Et capter tous les bruits autour de ouais, lui justement. et c'est Il y a trop des trop oiseaux, il y fort. a un chien qui aboie, il y a un enfant qui crie. C'est tout plein d'attention qui, toi, si ça t'attire et que ça Mm, te percute dans ton oreille, ça va forcément le percuter aussi chez lui. ouais. Moi, tu vois, Et donc, tu vas perdre son attention. le Ouais. téléphone, j'y ai pris, enfin, j'ai remarqué ça parce que je parle pas, je prends pas mal d'appels téléphoniques en ce moment. Enfin, c'est pas que Ouais. je les prends, c'est que je les passe Mm. pour négocier avec des assureurs, tout ça, tous ces trucs de merde. Et c'est compliqué parce qu'on est en plus dans le panneau solaire, il faut obtenir, c'est des grosses sommes tout de suite qu'on parle. Mm. Et j'ai remarqué, frère, que maintenant, alors je pense que c'est, si, je sais maintenant ce que c'est mon ton de la voix, tout Ouais. ça. Je n'ai pas de barrière, tout ça, à l'entrée, avec n'importe quel dispositif, tout ça, même des fonds, enfin pas des fonds d'investissement, des subventions, tout ça, où normalement ils ont des grosses barrières, t'es Mm. genre, t'es qui toi? Mm. Et à chaque fois, je capte direct la personne, la voix, tac, nanana, ça passe direct, tu Mm. vois. Mm. Et en fait, c'est comme quand on s'est entraîné, je suis comme ça. Et Ouais. bonjour, donc un grand sourire, tout ça, forcément, j'amplifie. Et là, ça fait oui, oui, bah, je vous le passe. Le patron direct. Ouais. Tu Ouais. vois, il n'y a Ouais. pas de. J'ai eu une fois, vous êtes qui? Et là, je fais Arthur Nodion. D'accord. Ok, je vous le passe. Ouais, tu dis, tu laisses Tu un vois, blanc. voilà. Et Bon, bah, oui, ok. oui, bah, oui, oui. Ok, je vous le passe. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, dans le métier de commercial, le meilleur kiff, c'est d'aller creuser, d'aller chercher l'intérêt. Ok. Et comme on disait, c'est ça, c'est que à la base, il y a un intérêt client si tu as contacté. Et si toi, tu le filtres au téléphone, tu fais descendre cet intérêt. Alors que si tu dis, OK, je viens au rendez-vous, bah, le mec, il a rien. Pour l'instant, il est que sur la curiosité. Et puis, bah, quand tu es un rendez-vous, cette curiosité, tu l'éveilles, tu l'éveilles, tu l'éveilles et tu la nourris.
Est-ce que tu pourrais faire commercial toute ta vie? Ouais, franchement, ouais. Ouais? Ouais. Alors après, j'arrive à un stade là aujourd'hui où j'aime bien inculquer. Mm. C'est vrai que j'arrive à un stade où je me dis, en fait, moi, je pars du principe que ce que je sais faire, pour moi, tout le monde peut le faire. Bien sûr, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, ce qui est normal. Mais je me dis, sachant que je suis parti que du dessin animé Ok. et que j'en suis arrivé là, bah, je me dis, ça veut dire que techniquement, il n'y a pas besoin d'être commercial pour faire ce que je sais faire. Euh, En fait, pour moi, c'est que les sens qu'il faut mettre en éveil. Mm. Quelqu'un qui arrive à mettre ses sens en éveil, il pourra devenir le meilleur commercial qui existe, à condition qu'il sache quel bon sens à mettre en éveil, quelles émotions à mettre en éveil, son empathie et compagnie, et compagnie. S'il sait le faire, ouais, pour moi, il explose. Et toute Il ta vie, explose. tu pourrais continuer à vendre, à vendre? Là, tu voudrais Euh, inculquer, mais est-ce que tu pourrais faire encore les deux à la fois? ouais, je pense que je pourrais faire parce que j'aurais besoin. Mm. Par contre, faudrait pas que ça soit toujours le même produit. Tu as vu, tu as remarqué, je m'ennuie vite. Je m'ennuie très très vite. J'ai fait 5 boîtes, 5 fois meilleur vendeur dans chaque boîte. Enfin, 5 fois meilleur vendeur dans chaque boîte, donc 5 fois meilleur vendeur au total. Bah, après, je m'ennuie en fait. Je m'ennuie trop vite. Si le produit n'évolue pas, je vais m'ennuyer. L'avantage des panneaux solaires, c'est que je m'ennuie pas parce que Mm, je trouve qu'il évolue étonnamment. très vite. Oui, d'accord, parce que le produit évolue aussi par Ouais. lui-même. Il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de technologies qui viennent s'incrémenter. Tu as plein de choses là-dedans. Tu as des panneaux qui font de l'eau chaude maintenant, tu as des panneaux qui font de l'aérovoltaïque, etc. Tu te dis c'est énorme tout ce que tu peux faire. Mm. Après, par contre, tu vois, j'ai fait 2 ans chez NG, j'étais bien. Si on n'avait pas monté Je suis- Archangel, je serais J'étais resté, je bien, pense. j'étais bien. Ouais, Je faisais 15 mes heures petits par trucs, mois, mon petit par semaine, canoë, j'étais bien. j'étais bien. Ouais, c'est clair. Moi, j'étais bien. Moi, Tu Puis là, te bah, rappelles ça? t'as- Bah, tu fais quoi? l'autre, il Bah, a je fais du perdu. Ouais, canoë. grave. On s'appelait souvent. Mais Puis Mais toi, ouais, t'as ouais. perdu ton permis, puis ben, j'ai arrêté. Mais par contre, c'est pas que chez NJ, que si j'avais 3 rendez-vous par jour, j'étais saoulé. Parce que j'ai l'impression d'être un perroquet. Ouais, tu Moi, m'as parlé de l'idéal, ça. c'était le rendez-vous le matin, grosse coupure, je faisais ce que je voulais, et le rendez-vous du soir. Si tu me faisais le matin, midi et soir, donc je n'avais pas de pause, puisqu'en fait, je passais sur la route, je mangeais, j'allais au rendez-vous, tac, machin, ça s'enchaînait. Là, ça me saoulait parce que Mm. j'avais l'impression de répéter 3 fois le même discours, j'avais l'impression d'être un perroquet, quoi, ça me gavait. Et je pense que ça devait se ressentir en clientèle et ça, c'est pas bon, justement. Si C'est ça très sent que mauvais, tu ouais. étais là, bon, le mec, ça voit qu'il est T'enlèves des saoulé. sens. Ouais, voilà. Et t'as envie d'aller vite. Bon, allez, dans 45 minutes, il faut que je me casse, moi, Allez, le hein. soleil se couche à 18h38, Ouais. donc Bah, après, j'avais des bonnes surprises aussi, hein. Des fois, j'étais là. Bon, bah, je suis sorti. Bah, t'es déjà sorti du rendez-vous? Ouais, c'est signé. Mais t'es passé quai. Ça a duré qu'un quart d'heure. Tu te rappelles, je t'appelais, je te disais, ouais, voilà, c'est grave. signé un quart d'heure. Et C'est ouais, c'est quand on échangeait, je me souviens. euh, On se parlait 2 heures, c'est quand on montait la formation, t'étais encore à NJ, on et était je t'appelais en entre deux, roulant. et Ouais. je décortiquais tous tes rendez-vous pour que je puisse scripter la formation. Mhm. Ouais, c'est vrai, exact. Ouais. Et du coup, je pompais Les idées, les trucs comme toutes ça. tes Ouais. idées que tu me balançais parce que t'as- t'arrivais pas à le théoriser, puis je te l'avais dit, tranquille, t'as Ouais. bien fait ça. Et, mais c'est vraiment intéressant. Et sur l'évolution dans le métier de commercial, à mes yeux, en tant que tel, je, je crois il y a deux choses qu'il faut venir comparer. C'est l'évolution qu'on a tendance à comparer à mettre en parallèle avec l'expérience. Mhm. Sauf que je pense, et c'est une chance pour les jeunes qui commencent, c'est que le métier de commercial, c'est un des seuls où gagner beaucoup d'argent n'est pas forcément corrélé avec l'expérience. Non, 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 c'est vrai. C'est vraiment un des seuls métiers qu'on connaît depuis des lustres qui te permet d'arriver, tel un feu sur la soupe, où tu gagnes très vite. Pense à Arnaud, Ouais, on c'est a vrai. t'avais sûr, 19 ans, le Mais il a fait une mec. école de commerce. Ah, Franchement, bah non, 19 ans, il a qu'un an d'école de commerce. Et puis il voit que les bases, hein. ouais, Donc oui, c'est vrai, il a il dû a vu faire que la très peu, première il a année, ouais. arrêté en Ouais. fait. Au début c'était juste une alternance. Et quand tu le vois, quand on discute avec ceux qui viennent d'alternance, enfin, vous y connaissez rien, hein. Vous avez que dalle. Vous avez juste des notions, prends ta cousine, qui a une grande école de commerce à Paris. Quand elle est Ouais. venue voir la formation, elle a fait:
Là, je Ah comprends ouais, mieux. Ouais. ok. Mais tu vois, Hmm. Alors, c'est pas contre les écoles de commerce. C'est vraiment pas exactement le même module, en fait. C'est moi qui ai fait de l'universitaire. Voilà, il y a quand même Bah, c'est théorique, c'est ça en fait. Ouais, C'est que beaucoup. beaucoup de choses sont Et théorisées. ce qui fait que notre métier, là, c'est pour en répondre à Françoise qui disait les évolutions salariales. Franchement, je comprends. Et en même temps, je comprends pas. Parce que on peut tout négocier dans notre métier. Hmm. On peut tout marchander, négocier. Là, on a une élève qui est en train de postuler. Donc, full, hein, les gars, la demande de commerce au terrain, elle est énorme. Hmm. Et là, ce patron, il a dit, il vous faudrait quoi pour bien vivre? Elle a été tellement de bonne foi, cette personne qui a eu dit, bah moi, 3000 par mois, ça me va. Hmm. Faut rentrer là. Là, Hmm. faut dire, ouais, je vais pas vous demander 150 000 par an, mais. Et ah oui, ouais, tu vois, toujours le même Ouais, c'est là que phénomène. tu dis, il faut Là, commencer il à faut y aller négocier. un petit peu. Faut sortir les choses pour que ça aille dans son Ouais, sauf sens. qu'en plus, le patron, s'il est malin, Hmm, il va se dire, disons, alors 3000 ça te suffit. Donc si je te mets un fixe à 1005 hmm, pour provoquer 3000 il va hmm. falloir que tu Ou ailles alors aller le juste un chercher. fixe à 3000, mais pas de Non, plafond. parce que justement, il ne le Avec fera plafond. pas. Parce que s'il va se dire, faut que j'aille la motiver pour qu'elle aille chercher ce salaire. Hmm. Donc du coup, je vais Tu peux mettre un faire comme fixe ça. bas Tu peux faire comme pour aller la ça. motiver. Parce que si tu donnes 3000 elle va rien foutre. Oui, elle peut rien faire par Hmm. contre. Oui, elle Donc peut tu rien dis, faire. enfin moi en tout cas, je serais employeur, C'est- je me dirais, il te faut combien? 3000, Je te ok, fais donc un je te mets une 1005. vente par Par mois. contre, tu touches Hmm, 100 balles par vente. hmm, Donc tu me fais 15 ventes, t'as tes 3000. hmm, hmm. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours quand même Ouais. aller haut. Mais, et puis l'expérience, bon et faux amis toujours. Parce qu'on compare à ça, l'évolution en France, c'est l'expérience. Quelle est votre expérience? Hmm. T'en as beaucoup, t'as de la chance d'être bon. T'en as, ils en ont beaucoup, ils sont mauvais depuis longtemps. Ouais, enfin j'en ai beaucoup, mais j'ai eu la chance d'avoir eu la bonne évolution, je trouve. Alors là, je te parle pas d'expérience, je te parle juste de l'évolution. C'est-à-dire vraiment d'avoir démarré pour moi en bas, donc vente, boutique, Hmm. pour évoluer progressivement, mais dans le bon sens, justement. Genre Je, étape par étape, étape par étape, c'est-à-dire dureté par tu dureté, quoi. commences en magasin, tu continues, tu montes. Bon, j'étais passé responsable aussi, mais tu montes. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu quand même cette partie où quand j'étais chez SFR, j'étais responsable de magasin. Donc du coup, il y a eu quand même cette belle évolution. Et après, boum, tu passes sur le terrain. Et après, boum, tu repasses sur le terrain encore plus haut avec des boîtes beaucoup plus grosses. Et c'est vrai que cette évolution, moi, je trouve qu'elle est indispensable. Indispensable. Ouais, pour moi, elle est indispensable. Pour moi, quelqu'un qui sort des études de commerce, Donc tu veux dire si t'es jeune, ouais, quelqu'un qui sort des études, faut qu'il passe par cette évolution pour vraiment pas aller, directement aller sur le terrain. bah, à part s'il est bon. Par exemple, toi, tu as été bon parce que tu as eu tout le côté, je pense que tu as eu beaucoup d'expérience sur, bah, en tant qu'avocat, sur la Dur à trouver, hein. psychologie, en tant Alors j'étais pas qu'avocat. avocat, attention. Oui, non, mais je veux dire, en tant Pas de qu'étude robe. d'avocat, vous avez travaillé la psychologie et Mais compagnie, tout ça. Ouais, voilà. encore une fois, j'étais mauvais. Oui, non, mais ce que Il je n'y veux avait dire, pas de c'est que tu as eu des psychologie. bases, tu as eu des bases J'étais, qui t'ont aidé, je pense, ça m'a aidé à parler. Mais à je parlais parler et mal, puis, dans le ouais. sens où je voulais toujours prouver que j'avais raison. On m'a entraîné pour une éloquence ou écrase ton prochain. Mais t'étais mûr, t'avais J'étais, 29 ans. ouais. Par Ouais. contre, il pouvait y avoir de la maturité C'est entre. ça, c'est-à-dire que moi, quand je te parle de démarrage, c'est l'étudiant qui a 20 ans. Hmm. Pour moi, l'étudiant qui a 20 ans, c'est trop tôt pour l'envoyer sur le terrain, à part cas exceptionnel comme effectivement pour Arnaud. Arnaud, ouais. Mais c'est bien d'évoluer doucement. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas être gourmand en salaire au début. Parce que c'est vrai que moi, tu vois les gamins aujourd'hui, c'est il Hmm, faut faire quoi pour gagner 10 000 balles par mois? Tu dis, c'est bah, vrai. commercial. Bah, bon, bah, c'est ce que je veux faire. Bah ouais, mais attends, Coco. Ben, Faut d'abord commencer par le départ, quoi. Faut pas brûler les étapes. c'est-à-dire qu'il y a de la. C'est vrai que c'est compliqué là, par rapport à cette jeunesse où avec les outils qu'on a autour de nous, on peut gagner très très vite notre vie. Des personnes autour de nous, maintenant, ils ont 18 ans, 20 ans, ils gagnent 10 000. Hmm. Avec le numérique, des phénomènes de tout ça, c'est très facile de gagner d'un seul coup très vite parce que les effets de levier ont été accentués. Mais par contre, si on parle de commerce, expérience, tout ça, ou même apprendre les notions, Hmm. pour vérifier, par exemple, je sais que pour me former un type avec de l'humain, tout ça, c'est 4 à 6 mois. Hmm. 4 à 6 mois, il y a des personnes qui disent bah, wesh, là, ouais. Ouais, bah oui. Il me faut un mois et il faut que ça explose tout de Hmm. suite. Mais bah, Bah, tu tu regardes peux par faire exemple. en un mois, je peux faire. Mais tu vas travailler en conséquence. En fait, Bah, c'est c'est toujours ça. une notion de travail. L'expérience, s'il n'y a pas de travail, réellement, l'expérience ne rime à rien. S'il n'y a pas un travail sur soi, s'il n'y a pas un travail de remise en question, Hmm. s'il n'y a pas un travail
de répétition, s'il n'y a pas un travail de recherche d'innovation, ton expérience, elle sert à que dalle. Si Ouais. ça fait 20 ans que tu fais la même chose, ton expérience, elle est Bah, bullshit. oui, ouais, ouais. Puis C'est de- si tu Ça sert à n'acceptes pas rien. de la faire évoluer, c'est foutu. Elle sert à rien. Tu C'est pour seras ça que je pense merdique. que ça rejoint ton idée de étape par Ouais, étape. c'est En ça. fait, le fait de prendre ce poste-là, de boutique, à passer à ça te permet de pas griller les étapes parce que Ouais, ça te force à te conditionner dans ces... c'est ça, c'est ça. Ok. Et d'accepter, comme tu dis, l'évolution. Mm, Et comme tu disais, même si tu es dans la même boîte, il faut que tu acceptes aussi de continuer à évoluer. mm. Même si ça fait 10 ans que tu es commercial terrain pour le même produit. Tu vois, c'est comme la dernière fois, le gars qui nous avait dit, ouais, bah aussi, si, il a été meilleur vendeur France. Ok, d'accord, ça fait Oui, combien d'années qu'il est dans la boîte? Ça fait 17 ans, tu as envie de dire, mais putain, heureusement, je m'en souviens. heureusement qu'au bout de 17 ans, il a été C'était au trop moins une drôle. fois meilleur vendeur, quoi. C'est sorti, mais tellement Le mec, ça fait naturellement de ta 17 ans bouche. qu'il répète. Genre, parce que toi, t'as tiqué. Ah ouais? Ça fait combien de temps qu'il est dans la boîte? 17 ans? 17 ans? Mais heureusement qu'il l'a été au moins une fois, Bah ouais, c'est ça, c'est j'imagine. vrai. Et cette année-là, en fait, ils étaient deux. Non, mais c'est ça. C'est pour ça, je me dis, si quelqu'un vend le même produit pendant 20 ans, Ouais, et qu'il n'arrive pas à être meilleur au moins une fois, il ouais. faut qu'il se pose des questions. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux rester toujours commercial, mais tu peux évoluer dans Mm. ce métier. Mais je veux dire, en termes de compétences, en termes d'épaisseur, c'est vraiment comme si un sportif de haut niveau, on va prendre un coureur de 400 mètres, il a toujours été, on va dire, dans le paddock, à courir les demi-finales, les finales. Enfin, il était toujours présent, tu vois. C'est Mm. ce coureur de 400, on le connaît. Bah, voici Bernard Comme, Métier. comme les inconnus. Et donc, Voilà. on a que des blacks. Et le français, Bah, la et caméra baisse. Bernard, bah, fidèle à lui-même, toujours présent en finale. Tu vois, voilà, c'est une banalité. Ça fait 8 ans qu'on le voit. Et puis, peut-être qu'un jour, enfin, il s'est dit, vas-y, je vais Mm. donner un peu plus et je vais travailler un peu mieux et je vais peut-être changer Ouais, c'est d'entraîneur, tu ça, vois, changer. je Ouais, vais apporter quelque chose de exactement. nouveau, changer de technique de ça, ceci. Et là, d'un seul coup, Bernard troisième, et l'année suivante, Bernard deuxième, et l'année suivante, Bernard médaille d'or. Bah ouais, c'est ça. Bernard médaille d'or. Et Bah tu ouais. vois, il Mais était parce qu'il resté a dans sa accepté même d'évoluer. discipline, Mm. mais par contre, il a accepté de vouloir augmenter vraiment son bagage et sa compétence, et donc de plus Et être de s'ouvrir à voilà, c'est ça. Et d'autres choses, c'est ça quoi, qui est d'autres intéressant façons de dans notre faire. métier parce qu'on peut le faire dans notre métier. Mm. On peut vraiment avoir la capacité d'être maître, de choisir si oui, tu restes dans le ventre creux, comme on dirait Mm. pour la Ligue 1, ou alors si tu décides de vraiment gagner le championnat. Et puis c'est pour ça que c'est important de tester, même si c'est de la merde, Hmm. de tester. Hmm. Alors après, par contre, c'est ça le problème du métier de commercial, c'est que si tu as la dalle, bah tu veux pas tester Tu peux dire vraiment la parce dalle, que tu te dis, que ouais, t'as pas de sous. le mec qui se dit, je vais tester ça, Ouais. ça va peut-être me faire perdre une vente. Mais ça, faut l'accepter. Hmm. Si tu te dis, je teste pas, je prends ce qui marche Oui. parce que je veux pas perdre une vente, sinon je mange pas à la fin du mois. Hmm. Ah bah là, oui, tu feras jamais évoluer ta façon, ton truc. Alors que si tu testes des trucs, tu vois comment ça marche, tu trouves une réponse à ça. Je l'ai testé, ça a foiré, je vais retester, Hmm. mais en ayant telle objection derrière, etc., etc. Mais Ça, voilà. c'est Et si super ça, tu le important. fais pas, bah oui, tu vas te contenter de tes fameuses 30% de taux de transfo parce que tu n'auras rien essayé d'autre. Et ça, c'est une vraie évolution. Et même, il faut venir désincarcérer l'évolution avec le salaire. Pensez toujours que l'argent, c'est un outil. Il est là, il est présent, mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez faire pour que la personne qui tient cet outil, elle soit performante. Hmm. Tu peux avoir un outil, si celui qui le tient, il est biaisé, ton outil, il est biaisé aussi. Bah après, le problème Donc, du métier de commercial si... tout court, Oui, enfin moi en tout cas, alors moi je l'ai pas abordé comme ça parce que j'aime le métier, mais je pense que la plupart de ceux qui abordent ce métier de commercial, la première chose qu'ils pensent c'est je vais me faire du fric. ouais. Je vais faire commercial parce que je peux me faire Parce du qu'on est fric. nourri à ça, mais bah oui, mais on est nourri à rémunération attractive parce que c'est ce qui va nous faire manger à la fin du mois. C'est Ouais. comme ça qu'on paye nos factures, tout ça. Tout est régi par l'argent. Mais ça reste un outil. C'est un outil qui permet de payer ta facture, c'est un outil qui permet de te nourrir, c'est un outil qui permet de te loger, de te sécuriser, de dormir. Et quand tu parlais de la pression financière, c'est un drame ça. Dans l'évolution, ça peut même bloquer parce que tu as peur. Hmm. Tu as peur que si tu te vautres, tu perds de l'argent. Si tu perds de l'argent, tu peux Ouais, perdre bah un ouais. toit. Hmm. Et en fait, il faut Ouais. savoir se détacher de ça
Et on l'a vu plusieurs fois, que ce soit sur le management ou sur le commercial en lui-même, quand la pression financière vient s'immiscer dans tes choix, Bah ouais, c'est c'est ça. terrible. Non, C'est et puis en plus, ce terrible. qui est horrible, c'est de la perte de confiance qui peut être liée derrière, direct. Bah oui, parce qu'inconsciemment, tu Tu prends vas. pas les mêmes risques que tu aurais pu prendre si tu étais bon bah. C'est pour ça que il y a des petits caps avec l'argent qui fait que ça peut te freiner, mais il faut savoir s'en extirper en se disant j'y vais quand même quoi. Il faut Mm, que je le teste. Cette notion de test est hyper importante. mm, Sinon, tu ne sauras jamais. C'est comme nous, on fait la formation, on explique, ils regardent les vidéos, on parle du closing en disant que c'est un univers large le closing. Si ton closing est réussi, c'est parce que tout ce que tu as amené en amont, il est bon. ouais, c'est ça. Mais ce que tu amènes en amont, il faut le tester. Ce Mm, qu'on te dit, il faut le tester. Et des fois, c'est pour ça dans les vidéos, on propose plusieurs choix, des fois possibles, de par notre duo aussi, mm, en disant bah, ta personnalité t'amène à ce choix-là. Moi, je l'ai fait, il est bien, mais il marche mieux, moi, ce choix-là. mm, Et éventuellement, ce que tu dis, je le prends en route secours. mm, Mais je l'ai testé. mm. Et tu peux pas faire autrement, et c'est super important. Donc, évolution, elle ne marche pas que sur le papier, mais tu sais, genre comme un cadre ou un fonctionnaire ou quelqu'un qui serait dans vraiment quelque chose de linéaire. Ouais, c'est Genre, ça, mettre au boulot dedans, en gros. tu commences là, Ouais, tu remplis ces cases-là, ouais, le et puis truc qui est l'année toujours suivante, tu répétitif. passeras ça, et Mm, ainsi de suite. Dans 5 ans, il sait déjà ce qu'il est, tu vois. mm. En tant que commercial, moi, tu me demandes dans 10 ans, tu te vois où? Ouais, bah ouais. C'est impossible que je te réponde. Je peux très Mm, bien me retrouver à la rue. Et comme je te l'ai déjà dit, ça ne me dérange pas parce que je sais que j'ai maintenant les compétences pour sortir de cette rue. mm. Mais je peux très bien être tout au-dessus. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est pas grave, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, on met tous les moyens nécessaires avec des tests, du travail. Mm. Malgré tout, feignasse efficace. Encore une fois, c'est pas le fainéant qui reste sur son canapé. C'est gros coup de pied Ouais, au c'est cul, ça. sa Ouais. mère, pour processiser tout Mais ça. c'est vrai que Et c'est pour ça après, on que. perd moins d'énergie à faire notre Mais c'est activité. pour ça, comme tu dis, quelqu'un qui a une pression financière, ça va se ressentir sur toutes ses réactions. C'est vrai. Tu vends pas, tu t'énerves. T'as pas d'argent, donc tu vas te mettre la pression, tu vas aller chercher d'autres ventes. Mais comme tu es énervé Mm, et tu te mets la pression parce que ces ventes, faut qu'elles sauvent celles qui n'ont pas été signées, mais c'est un cercle vicieux. mm. Ce cercle, il est fini et à la fin, tu te retrouves, fin du mois, j'ai pas fait mon chiffre. Fin de l'autre mois, j'ai toujours pas fait mon chiffre, j'ai toujours pas fait. Et à la fin de l'année, tu es là, Je suis pas fait pour grosse ça. remise en question, turnover de Mm, fou et compagnie. Tu te dis putain, ou burn-out parce que tu as l'impression d'avoir fait 70 heures pour gagner un SMIC. mm. Et là, ouais, tu te dis c'est pas possible. C'est pas Ouais, possible. il y a des points assez cruciaux. Il faut être courageux. Hein, c'est vraiment le terme. Le courage, c'est quelque chose qui se perd dans notre société où on est des responsabilités de pas mal de choses. Et donc, on a tendance à mettre un peu la faute soit sur un autre, soit sur le vent, je ne Hmm. sais quoi. Mais des fois, il faut prendre nos responsabilités. Et puis, ça remet de courage. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Mais c'est vrai que Ça... ce qui serait intéressant de faire, n'empêche, on va essayer, tiens, c'est faire deux annonces différentes. Tu sais, quand tu demandes, quand tu envoies des annonces d'embauche, une annonce où tu parles salaire attractif et une annonce où tu parles pas du tout de salaire, mais tu parles de l'ambition d'aider, l'ambition de découvrir, l'ambition d'évoluer, l'ambition de tout ça, voir si cette annonce, il y a beaucoup de réponses finalement, parce que la personne va te dire, bah moi j'aime bien ce côté vente humaine, j'aime bien ce côté En fait, aider la c'est personne, ça intéressant peut et être qu'on peut intéressant même ça. peut-être demander. Vous pouvez nous répondre dans les commentaires là-dessus. C'est une question moi que je me pose maintenant parce qu'on va sûrement poster des annonces pour du recrutement. Mm. Euh, Vraiment, je sais pas comment aborder la chose sur le salaire. Vraiment, hein. Ouais. C'est enfin tous les jours, peut-être pas, mais tous les 2 jours, je me pose la question. Je bois un coup, j'ai soif. Je sens que c'est la grosse pause. En fait, je me pose la question. Je me pose la question. Est-ce qu'il faut annoncer le salaire ou pas? Euh, Est-ce qu'il faut mettre attractif? Est-ce qu'il faut juste mettre, bah voilà, qu'on est dans l'accompagnement, qu'on est une formidable équipe, tout ça? C'est très compliqué. C'est un- si je mets un salaire attractif, qu'il le sera, tu vois, on le sait. euh, Est-ce que la personne vient réellement pour le job? Non, bah non, parce qu'en Est-ce fait qu'elle c'est vient vrai que pour que Donc, ça veut dire qu'on va devoir prendre plus large, parce qu'on aura grande chance d'avoir plus de monde, mm, puisque l'argent, quand même, régit pas mal de choses. Donc, on va devoir venir couper. Donc,
C'est vraiment une question que je me pose. Mais de toute façon, Est-ce que vraiment d'office, c'est... moi, je regarde quand moi je cherchais, je regardais les annonces où il n'y avait pas de salaire annoncé, Tu passais? je passais, Bah je moi répondais aussi. pas. Direct, Si... j'allais chercher, ou même quand l'annonce était intéressante, je regardais, elle est où la REM? Ah, c'est pas assez. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est hyper intéressant parce que Mais par contre, moi je sais que je l'avantage, regardais ouais, 2005, ça me rassurait, tu vois. Net. ouais, mais par contre, je pense que là, à l'inverse, mettre une annonce où tu mets pas de salaire, Hmm. le peu qui vont t'appeler, là, c'est de leur embarras. Parce que tu dis, Bah putain, peut-être pas. le mec, il a appelé, ça veut dire que pour l'instant, Même il a peut-être pas qu'il est aux d'ambition. abois justement. Ouais, Que peut-être qu'il c'est... cherche du Saint-Taf, mais justement, tant mieux. Mais tu sens la complexité quand même du truc? Ouais, ouais, bien Moi je sûr. trouve que Je, je pense quand même qu'il faut annoncer. Moi, vraiment, je tends vers. À partir de 800 euros. Non, mais j'annonce un salaire qui est largement viable pour l'entreprise euh, et qui sera attractif. Ouais, C'est sûr. Il sera attractif par rapport à la moyenne française qui est de mm, 1800. ouais, bah oui. Euh, et après, ben, encore une fois, je trouve que ça rejoint le même phénomène que si tu veux de la qualité, il faut prendre le temps. Et donc, pour le recrutement, c'est même topo que pour la vente, que pour le management, c'est il faut prendre le temps. Mm, Je pense en fait que le temps c'est de l'argent, ouais, mais il y a un moment, il faut prendre le temps pour que la bah oui. qualité de ton argent, Quitte à en perdre. voilà. Mm. Et je pense qu'on tendra sûrement vers ça. Ouais, bah oui, clairement Mais oui. franchement, si n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, moi ça m'intéresse fortement de savoir ce que vous Et là, dans le pensez. commentaire, ça commence quand le recrutement? Bah ouais, mais tu vois, Bah oui. il peut avoir ce genre de phénomène parce que bien sûr, les places sont chères. Mm. Là, pour le coup, les places sont chères parce que nous, on sait faire le métier de commercial, tout ça, donc on pourra toujours pallier à ce manque de commerciaux, on le Ça, on sait. sait qu'on pourra les former pour ça c'est clair. Et donc, c'est pas ça qui nous fait peur. On veut pas avoir le meilleur vendeur tout de suite. Mm. On va juger Au sur d'autres contraire, vaut choses, mieux pas, voilà, bah, comme la parce que vidéo c'est précédente compliqué qu'on parlait, tu de vois. formater à notre sauce Quand après, tu ouais. m'as expliqué Mm. pourquoi je venais chercher les mecs qui n'étaient pas au début, vu comme des vendeurs, tout ça, je venais les chercher. Mm. Donc, vous voyez qu'on voit pas, on regarde pas que ça. Mais vraiment, ça m'intéresse quand vous voyez une annonce donc pour des commerciaux, hein, ou même d'autres annonces, hein, si vous n'êtes pas exactement assistant commercial, si vous directeur co. Dites-nous, moi ça m'intéresse Bah fortement même parce quitte à que, avoir des gars qui sortent de l'école de commerce, hein. ou même qui sortent Parce qu'au d'école moins de c'est tout commerce, ouais. frais, Mm. les idées sont fraîches et puis c'est beaucoup plus facile Parce de... que On peut faire apprendre on plus peut de faire ce qu'on choses. veut finalement avec les salaires, hein. Nous, en tant que Mm. commercial, on peut vous déplafonner, vous plafonner, vous mettre un minimum, vraiment minimum, un fixe. On peut tout faire, hein, c'est contractualisé. Il Mm. faut juste respecter les conventions collectives du métier. Mais sinon, en soi, bah, tu veux que je te paye à 1005 et que je te déplafonne, puis après tu prends des coms à 800 balles, bah, tu prends des coms à 800 balles. Mm. Mais au risque ben, tu fasses zéro et puis qu'après, au bout de 3 mois, tu jartes, hein. C'est cru, mais c'est quand même comme ça. Il y a un Ouais, moment, bah oui. il faut pas se leurrer. Mais ça, c'est nous qui nous remettons en question. C'est-à-dire que le recrutement, on s'est foiré. Un recrutement, ça coûte très cher. Bah, c'est surtout Euh, que- que moi je me rends compte par rapport à NJ, on nous balançait entre 40 et 70 rendez-vous pour certains par mois. T'en avais, ils avaient fait leurs 3-4 ventes, donc ils touchaient 2005 net, ok, ça y est. c'est fini? Sauf que tu disais, mais la boîte elle en paye 70 des Ouais, leads, ouais. hein. T'en fais quoi des 70 rendez-vous qui restent? Mm. Oh non, mais moi 2005 ça me va. J'ai fait mes 3-4 ventes, je suis tranquille. Ça Donc sort. au point où la boîte était obligée de diminuer les coms à cause des gens comme eux. Ouais, Par contre, quand tu avais des gens comme moi qui sortaient 25 ventes, moi c'était pas. en fait. Moi je me disais, mais là moi j'ai perdu 10 000. C'est vrai. C'est pas, j'ai vendu autant, mais j'ai perdu Ouais, 10 ouais. 000. Il y avait vraiment une disparité entre bah, là, Ouais, les états d'esprit, quoi. C'est ouais, c'est vraiment ça. et je pense que dans le recrutement, c'est ça qu'il faut venir rechercher. Alors, c'est très dur de faire ça en une séance de 2 heures, tu vois. Après, avec Nico, quand on était à Vérifion, on avait mis un peu une technique de recrutement pas mal. On écrémait pas mal et on faisait. C'était assez fluide, mais il me manque encore un truc là que je n'arrive pas encore à apercevoir, c'est... Mais ça va... Là, pour le coup, pas l'expérience, le test, encore une fois. C'est pas une histoire d'expérience, c'est Mm. une histoire de test. Tu as totalement raison, en fait, là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'on peut gagner 5 ans d'expérience si on fait les bons tests en un an. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est... On se trompe de sujet. C'est vrai que l'expérience, on pourrait en faire un sujet, mais... Mais de toute façon, ce qui est important, c'est plus la personne est ouverte à se remettre en question et à l'anticipation, Et plus ça ira et vite. puis ça ira vite. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, entièrement d'accord.
Je pense qu'on peut terminer. Ouais. Bah voilà, bon, ça doit terminer. C'est la 20e, je te laisse Ouais. conclure. Ouais, allez, en tout cas, on espère que, voilà, c'est vrai qu'on va peut-être changer de format, arriver à la 21e. Ouais, C'est on va y c'est en réfléchir, hein. discussion, on est en train de voir, parce que c'est vrai que ça fait déjà 20 émissions, on espère en tout cas que ça vous a beaucoup plu sur ces 20 émissions, que ça vous a apporté aussi. Donc, faut pas hésiter à s'abonner, à faire des commentaires, à nous marquer vos impressions, savoir à quel point ça vous a apporté aussi. Mm. C'est vrai que c'est important pour nous de se dire, est-ce qu'on continue cette émission, est-ce que ça fait du bien, etc. Et puis, de toute façon, on se reverra très très vite. Mais bien sûr. Allez, en attendant, force à vous, belle vente à vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour les nouvelles surprises qui arrivent. À bientôt. ciao. Salut.